J'en ai parlé la semaine passée. Je vais rapidement en reparler du fait que suite à l'Assemblée générale, j'ai pris le rôle de président de l'Assemblée. Donc je ne vais pas forcément beaucoup revenir là-dessus, mais simplement pour le redire. Donc il y a ce rôle de tout ce qui est des tâches administratives, de représenter la paroisse et les membres. Mais surtout, ma question, la question que je me suis posée, alors que je rentre un petit peu dans ce nouveau rôle, c'est comment est-ce que la structure de notre Église, elle peut soutenir la vision de l'Église d'Aunay. C'est un petit peu voilà, cette question que je me pose alors que je me lance dans ce nouveau rôle. Je vais vous faire une rapide introduction là-dessus, mais après je vais enchaîner sur ce que je veux vraiment vous partager ce soir. Alors rapidement, le conseil et l'équipe pastorale, qu'est-ce que c'est? Le conseil, c'est l'organisme à l'Église qui a pour but, je l'ai un petit peu dit, de représenter les membres, mais aussi tout ce qui est des tâches administratives et de regarder un petit peu à l'organisation de la paroisse. Et l'équipe pastorale, en deux mots, c'est plutôt avec le pasteur, l'accompagnement des membres, le soutien, le suivi, le pastorat, l'enseignement de chacun. Je pense qu'on rentre dans une saison où on a besoin de retrouver quelques dynamiques par rapport à ça, par rapport à avoir une meilleure communication entre les responsables, avec les responsables, un meilleur suivi des responsables et de chacun des membres. Mais voilà, ça c'était juste un petit peu l'introduction. Moi, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est tu as un rôle à jouer. On sort justement de cette introduction avec ce conseil, cette équipe pastorale. Moi, je voulais te dire ce soir, tu as un rôle à jouer. Et on va prendre un verset qui se trouve dans 1 Corinthiens 12, que je vais lire. On va commencer au verset 14. Et un petit peu pour vous partager qu'est-ce qui est sur mon cœur alors que je rentre dans ce nouveau rôle. On va essayer de l'afficher. 1 Corinthiens 12, 14 à 16. Voilà. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Et si l'oreille disait « Puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-elle pas partie du corps pour autant? Et alors, quand je disais tu as un rôle à jouer, c'est Dieu te donne un rôle à jouer dans son Église, dans cette famille. Son Église, c'est des gens qu'il a ramenés, des gens qu'il a rachetés, qu'il a mis ensemble pour s'encourager, pour avancer ensemble, pour grandir dans notre amour pour lui. Et voilà, tu as un rôle dans ce corps et un rôle différent des autres. Ce pied, il a un rôle différent comparé à l'œil, comparé à la main. Et le pied, il dit pas, je voudrais bien être un œil parce que sinon on aurait 6 yeux ou on aurait 3 pieds, puis ça marcherait pas forcément très bien. Donc tu as un rôle différent. Et je veux te poser la question, mais qu'est-ce que Dieu il t'a mis à cœur? Comment est-ce que Dieu il t'a fait? Qu'est-ce qu'il a mis sur ton cœur par rapport à l'Église? Le pasteur donne une vision, l'équipe pastorale l'entoure. Le conseil regarde à cette organisation, comment est-ce qu'on peut améliorer, mettre ça en place. Mais toi, qu'est-ce que Dieu il t'a mis à cœur pour l'Église? Et ça, c'est important et ça, c'est ce qui m'intéresse. Et c'est ce que je veux te dire quand je te dis tu as un rôle à jouer. Alors le rôle, ça peut être ce qu'on voit directement, on parle un peu du service à l'Église, ça c'est une chose. Qu'est-ce que Dieu te met à cœur pour le service à l'Église? Dieu nous donne des aptitudes, nous donne des dons pour servir son corps, pour servir son Église. Peut-être que Dieu t'a mis la louange à cœur, peut-être qu'il t'a mis les enfants, mais il y a des choses que Dieu il a mis dans ton cœur. Et voilà, je vais à nouveau te poser cette question, mais qu'est-ce que Dieu il a mis dans ton cœur, dans le cœur de chacun? Et je vais aussi vous donner cette invitation à venir nous en parler, à venir m'en parler, venir parler aux responsables de secteur, justement mais qu'est-ce que Dieu il a mis dans ton cœur? Qu'est-ce qui est important pour toi, pour l'Église? Comment est-ce que tu vois l'Église? Où est-ce que tu vois ta place dans l'Église? Alors c'est une discussion, peut-être que le responsable va dire « Ah mais d'après ce que tu me partages, moi je te vois plutôt là, j'ai l'impression que c'est ça que Dieu il a mis dans ton cœur. » Ou alors peut-être « Ah ben on va pouvoir te former pour te placer dans ce que Dieu il a mis là sur ton cœur. » Ou alors commence par ça et puis par la suite tu vas grandir dans autre chose.
mais viens m'en parler, viens nous en parler. Moi, c'est avec plaisir que j'aimerais entendre et écouter ce que Dieu il a mis sur ton cœur. Je crois que c'est ça le corps du Christ, c'est quand on arrive à reconnaître tout ce que Dieu il a mis dans le cœur de chacun et qu'on arrive à construire quelque chose ensemble. Bien sûr, c'est Dieu qui construit et qui fait grandir, mais quand on arrive à venir ensemble pour avancer, pour s'encourager. Alors la fonction, c'est une chose, c'est un petit peu ce qu'on voit aux premiers abords, la fonction, le service dans l'Église, mais la fonction, c'est pas tout. On pourrait voir la fonction du pied, ben oui, c'est de marcher, la fonction de l'œil, c'est de voir, mais c'est pas tout ce qu'il y a. C'est pas non plus forcément le plus important. Prendre soin les uns des autres. On va lire 1 Corinthiens, je vais continuer dans 1 Corinthiens 12, cette fois versets 24 à 26. 1 Corinthiens 12, 24, 26. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Ça, c'est une réalité. Si un membre souffre, on souffre avec lui. Si le pied souffre, alors tout le corps devient boiteux. Si l'œil souffre, c'est tout le corps qui voit moins bien. Et ça va ainsi de suite pour tous les autres membres. Mais ce qui est important, et ce que je voulais vraiment souligner ce soir, c'est ce verset 25 qui nous parle que le corps a été disposé pour que tous les membres prennent également soin les uns des autres. À nouveau, pour revenir un petit peu à mon introduction, le pasteur, l'équipe pastorale, ils sont là pour soutenir les membres, ils sont là pour suivre les membres, ils sont là pour encourager les membres, pour enseigner, etc. C'est un appel, c'est une responsabilité qui leur est donnée. Mais j'aimerais parler de quelque chose d'encore différent ce soir. Parce que la réalité, d'après ce verset dans 1 Corinthiens 12, c'est que tous les membres sont appelés à prendre soin les uns des autres. Mais ce n'est pas une réalité qui est facile à vivre, je trouve. Et on a besoin de prendre soin les uns des autres. C'est un besoin. Puisque sinon, quand un membre souffre, il souffre de son côté. Et on pense que ça ne nous atteint pas, mais le corps entier souffre. Ça nous dit que le corps entier souffre. Alors quand un membre souffre, c'est tous les autres qui souffrent aussi. Donc on a besoin les uns des autres. Et la bonne nouvelle que j'ai pour vous ce soir, c'est que pour prendre soin les uns des autres, c'est qu'on n'a pas besoin de formation. On peut se dire, le pasteur, il a suivi une formation, c'est celui qui est le plus qualifié pour ça, pour prendre soin les uns des autres, prendre soin des membres. Alors oui, c'est une réalité. C'est la personne qui est appelée, qui a cette responsabilité pour l'Église. Mais moi, j'aimerais vraiment qu'on réalise ce soir ce besoin qu'on a de prendre tous soin les uns des autres. Et c'est vraiment le premier niveau pour que le corps puisse bien fonctionner, c'est que les membres puissent prendre soin les uns des autres. Finalement, c'est l'appel de chacun, c'est l'appel de chaque membre. Je parlais de la fonction, du service, c'est important, mais l'appel de chacun, c'est d'être en bonne santé et de faire attention que chaque membre soit en bonne santé. Et ça, à nouveau, c'est un défi. Alors si vous me dites, oui, mais j'aimerais bien être formé par rapport à ça, pour prendre soin des autres, alors je vais vous donner cette formation en 3 étapes, assez facilement. Le premier point, c'est écouter. Le deuxième point, c'est prier. Et le troisième, c'est se laisser guider. Et je vais vous laisser avec ces 3 points pour nous dire, c'est ça, prendre soin les uns des autres. Le premier point, c'est écouter, s'intéresser. Qu'est-ce que l'autre membre me dit quand il me parle ? Ou quand j'appelle ce membre, si j'ai l'impression que je dois l'appeler, qu'est-ce qu'il me dit ? Est-ce que j'ai l'impression qu'il souffre ? Écouter. Le deuxième, c'est prier. On n'a pas besoin d'être expert forcément en psychologie, expert en conseil. Il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a bien des choses qu'on ne sait pas, et on peut le reconnaître et simplement dire « Écoute, j'entends vraiment ton défi, j'entends ta souffrance, je n'ai pas la réponse, mais j'aimerais prier avec toi. » Écouter et prier.
2 étapes vraiment, vraiment importantes pour que chacun des membres puisse être en bonne forme. Et le 3e, se laisser guider. Peut-être que Dieu va commencer à nous mettre à cœur une personne, un membre ou quoi que ce soit. Et là aussi, on va pouvoir faire un appel, on va pouvoir prendre un café avec quelqu'un et prendre soin de ce membre. Et je sais que certains le font déjà, je sais que certains aiment faire cela, mais moi j'ai envie de vous dire ce soir, vous avez la permission de faire ça. Vous avez la permission d'écouter, de prendre soin, de suivre les autres membres. À nouveau, bien sûr, c'est la responsabilité du pasteur, de l'équipe pastorale, et surtout quand il y a des situations qui sont plus compliquées, qui demandent plus de temps, qui sont plus problématiques ou quoi. Mais dans l'ensemble aussi, c'est cette responsabilité-là. Mais on a besoin de tous de porter cette responsabilité pour que le corps soit en bonne santé. Donc nous sommes tous pleinement appelés à prendre soin les uns des autres. On a pleinement la permission et même nous devons le faire. Ce n'est pas seulement une question de permission, c'est un devoir. Si on veut que le corps du Christ soit en bonne santé, c'est à chacun de faire attention à ça. Je vais demander à Christina de venir, elle va nous partager une parole par rapport à ça, et puis je vais la traduire, elle va partager ça en anglais. Un, deux, ok. Salut. Last week, La semaine passée, one of my friends, she reached out to me. une de mes amies, elle m'a appelé. She asked if I have time during the week to call and pray. Elle m'avait demandé si j'avais un petit peu de temps dans la semaine pour s'appeler et pour prier. At the beginning, I was a little bit lazy, to be honest. Pour être honnête, au début, j'étais un petit peu paresseuse par rapport à ça. So I shouldn't debate, but I was debating if I should say yes. Et la réalité, c'est que je ne devrais pas hésiter, mais j'ai hésité si je devais dire oui ou non. I know it's just probably a short call, probably 30 minutes maximum, and it's just to pray together. And I was thinking, what's the hard part? Je sais que c'était probablement juste un appel, peut-être 30 minutes pour s'appeler. Et je me disais, mais quelle est la difficulté à ça? So I say yes. Donc j'ai dit oui. And I went on the call and it ended up being over an hour. Et durant cet appel, ça a fini par prendre plus d'1 heure. I was very encouraged by my friend, Et j'étais vraiment encouragé par mon amie, although she was the one reached out for prayer. bien que ce soit elle qui m'avait appelé pour demander la prière, But I was the one being encouraged. mais j'étais celle qui était encouragée. She was ill she's still ill for a while already. Like ill, like sick. Elle a une maladie depuis un moment, elle est malade. So, but she was telling me that even her body was weak, Mais elle me disait que même si son corps était faible, but her spirit is thriving. son esprit était en pleine santé. And she really wanted to continue. Et elle voulait vraiment continuer sur cette lancée. So she was sharing with me that in her journey, she really is practicing to listen to the voice of the Lord. Et donc elle partageait avec moi que sur son chemin, elle essayait de pratiquer, savoir écouter la voix de Dieu. But she has realized that she can go only this far by herself. Mais elle a réalisé qu'elle pouvait aller seulement jusqu'à un certain point d'elle-même. And she cannot go further if she don't reach out for other people. Et qu'elle ne pouvait pas aller plus loin sans demander à d'autres personnes de l'aide. So she reached out to me and asked me for prayer and if I can join her in this journey. Donc elle m'a appelé, elle m'a demandé la prière et elle m'a demandé si j'étais d'accord de vouloir la rejoindre sur ce chemin. So I say yes. We have known each other for over 20 years already. Donc j'ai dit oui et puis on réalisait que on se connaissait depuis plus de 20 ans. But we both realized in our group of friends, even we are all Christian, all girls, and we
we love to share our life with each other. Et on réalisait que bien qu'on soit dans notre groupe d'amis, on soit toutes chrétiennes et toutes des filles aussi, et qu'on aimait beaucoup partager sur nos vies, But sometimes feels like we know each other too well. It feels awkward to talk about our faith. mais des fois on a l'impression que on se connaît tellement bien que ça paraît un peu bizarre de parler de notre foi. So, but she has a vision. She wants us to be able to lean on each other. Mais elle a vraiment reçu à cœur que ses amis puissent s'appuyer les unes sur les autres. To be able to reach out and say, I need prayer, and knowing that this person got my back and I don't have to be afraid. Et avec ce cœur de pouvoir s'appeler, de pouvoir s'appeler pour être sûr que les personnes qu'on connaît puissent nous entourer et puissent nous entourer. So, so she wants us, this group of friends, to be able to pray together, but to go, that was her vision, but to go there, we have to start somewhere. Donc elle voulait vraiment que ce groupe d'amis puisse prier ensemble, c'était vraiment son cœur, et de commencer ce chemin ensemble. So that's why her first step is ask me, would you pray with me? Et donc sa première étape, c'était de me demander, est-ce que tu veux prier avec moi? So we decided we're going to do a prayer, or more like just catch up call, Et donc on a décidé qu'on allait s'appeler pour prendre des nouvelles et prier, like every week or every other week, chaque semaine ou toutes les 2 semaines, to ask each other how you're doing. Is there anything you need prayer for? pour se demander comment tu vas et comment est-ce que je peux prier pour toi. And for me, I'm very happy and encouraged because I always feels like we could go further, but I don't know how to. Et c'était vraiment encourageant pour moi parce que je réalisais aussi que on peut aller tout seul quelque part dans sa foi, mais on peut, je savais pas comment aller plus loin. And I feel like that was the Lord helping us to gather together, saying like, you guys need each other. Even we're in a different church, in a different country right now, but we have the same faith together. Et j'ai l'impression que c'était vraiment le Seigneur qui nous ramenait ensemble et qui nous disait, même si vous n'êtes pas dans la même église, même pas dans le même pays, je peux vous rassembler et vous avez la même foi. Yeah, kind of like the scripture say, we're still in one body of Christ. Parce que c'est ce corps de Christ et on est un seul corps. And so we decided to pray together and to go on this journey. Et donc on a décidé de commencer à prier ensemble et de commencer ce chemin ensemble. Alors que Christinelle me partageait ça cette semaine, je me suis dit, il faut qu'elle partage ça, parce que des fois, c'est vrai, c'est tellement pas naturel qu'on connaît des gens, on les connaît depuis longtemps, et on oublie des fois de leur demander, hey, comment tu vas? Comment va ton cœur? Comment ça va avec Jésus? Et on a besoin de ça, on a besoin de se soutenir les uns les autres. Et je veux nous encourager à rentrer dans ça, à rentrer dans cette réalité, écouter, prier, se laisser guider les uns pour les autres, pour s'encourager les uns les autres. Et je vais finir avec un verset du même chapitre, c'est le verset 21 et 22 d'un Corinthiens 12. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Bien plus, les parties du corps paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et c'est vrai qu'on ne va pas dire à une personne, j'ai l'impression qu'on a moins besoin de toi, mais des fois, c'est vrai qu'on agit où on oublie de prendre soin d'un membre, où on oublie de prendre soin de quelqu'un, et pourtant, ces parties sont les plus nécessaires. Et l'image que j'avais, je ne sais pas si vous avez déjà vu l'armée romaine quand ils faisaient leur formation, la formation de la tortue, avec leur bouclier qui protégeait, ils arrivaient à se protéger en haut, à gauche, à droite, en face. J'ai pas d'image, mais j'espère que vous avez un petit peu le visuel. Et c'est ça un corps de Christ qui fonctionne bien, c'est quand on est ensemble, proches les uns des autres, l'ennemi peut pas nous atteindre ou peut moins bien nous atteindre, il peut essayer, mais quand on prend soin des uns des autres, bien sûr que l'ennemi va essayer, mais quand il n'y a pas d'espace entre les boucliers, l'ennemi ne va pas pouvoir nous atteindre.
Et c'est un défi, mais j'aimerais nous encourager avec ça ce soir pour qu'on puisse rentrer dans cette réalité de prendre soin les uns des autres. Et je le répète, simplement écouter, prier, se laisser guider. On va prendre un temps de prière et je vais inviter David à venir jouer un petit peu au piano. Et on va prendre un temps de prière pour ça. On va prendre le temps qu'il faut pour prier par rapport à ça, mais par rapport aussi à tous les sujets que vous pouvez avoir sur vos cœurs. Et je vais inviter les jeunes avec lesquels j'ai parlé avant à s'avancer avec moi, et puis 2-3 personnes aussi, Samuel, Mathias. Et on veut prier pour vous, on veut être là pour vous. Et on veut pouvoir pratiquer ça aussi avec les jeunes, pouvoir prier pour chacun. Donc peut-être que ce message ce soir, ce court message vous a parlé. Et si vous voulez de l'aide par rapport à ça, de la prière, on veut être là pour vous. Mais vous avez peut-être d'autres sujets. Et à nouveau, j'aimerais vous demander, donnez-nous l'opportunité de pratiquer la prière pour vous. On veut être là pour vous. Vous avez peut-être besoin d'une guérison dans votre vie. Vous avez peut-être besoin d'une percée dans votre vie. Vous avez besoin d'une direction. Vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin de quelque chose qui vient de Dieu. J'aimerais vous inviter à vous avancer. Comme vous le voyez, on a une belle équipe. On est là pour vous. Alors n'hésitez pas, on va prier pour vous. Et puis quelque chose d'autre, si vous n'avez pas forcément quelque chose, moins besoin pour vous avancer, j'aimerais aussi vous inviter à prier, si vous souhaitez rester assis. On a besoin de prier pour des familles dans notre église. On a besoin de cette partie du corps du Christ dans notre église, dans notre communauté. Alors j'aimerais vous inviter à prier pour qu'on ait des familles qui viennent dans notre communauté. Priez pour qu'on ait des enfants qui viennent dans notre communauté. On a besoin et on manque cette partie du corps dans notre communauté. Voilà, je vous invite à venir devant. On va prier pour vous, on va prier avec vous.